Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, toujours dans le thème un peu minimalisme, vivre mieux avec moins. Je voulais, après quelques mois de mise en place, alors je sais que ça va prendre du temps, je sais que ça va prendre euh, des années même, mais je voulais quand même vous partager, pour les gens qui comme moi débutent, vous partager les 20 choses que je n'achète plus ou moins souvent, et que j'ai pris conscience que d'acheter ces choses-là, voilà, c'était pas bon pour moi, bon pour la planète, que ce soit économiquement ou écologiquement. Donc voilà. Alors je l'ai divisé en deux parties, la partie alimentation et puis la partie autre. Donc on va commencer par l'alimentation. Alors la première chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les plats tout préparés. J'avais l'habitude d'acheter des plats tout prêts parce que j'ai un travail où je fais des postes de 8 heures et auxquels il faut que j'amène mon repas. Et la facilité était d'acheter des plats tout préparés. Alors principalement, moi j'achetais des salades euh, et des fois des plats, mais c'était beaucoup des salades. Donc ça, j'ai totalement arrêté d'acheter des plats tout préparés. Déjà, niveau, on va dire, nutritionnel, c'était pas forcément le, voilà, le meilleur, mais niveau financier, petit à petit, ça chiffre vite, alors qu'une salade, avec deux, trois choses qu'on a dans le frigo, on peut se faire un repas rapidement et simplement. Deuxièmement, ce que je n'achète plus, euh, ce sont les sodas. J'étais beaucoup consommatrice de soda, d'eau pétillante, voilà, tout ce qui était, même jus de fruits, pas forcément soda, mais j'ai toujours quand même une ou deux bouteilles pour quand je reçois. Alors troisièmement, ce que je n'achète plus, c'est les pépites de chocolat. J'ai vu cette astuce sur une chaîne d'une personne qui mange vegan, elle-ci, qui fait voilà, attention à son budget. Donc j'ai trouvé que c'était une astuce qui était sympa. Quand on voit effectivement le prix des pépites de chocolat, euh, quand on, quand on regarde au prix du kilo, c'est vrai que ça revient énormément cher. Et en plus, j'en utilisais pas souvent. Et des fois, le paquet s'ouvrait et j'étais obligée, au bout de quelques mois, de les jeter parce que je les avais oubliés. J'en avais racheté un autre paquet et après, ils étaient plus bons. Donc ça, j'ai terminé, plus de pépites de chocolat. Je coupe des tablettes. En plus, du coup, on peut varier. Des fois, si c'est je peux mettre du chocolat avec des noisettes, du chocolat avec des amandes. Donc voilà, ça permet de varier aussi le chocolat. Ensuite, ce que je n'achète plus, alors ça rejoint un peu les plats cuisinés, mais c'est des plats à emporter. Alors j'y allais pas beaucoup, j'y allais pas souvent, mais de temps en temps j'achetais des pizzas, des fast-food, kebab, enfin voilà, tout ce qui est super bon pour la santé. Ce que je n'achète plus non plus, c'est l'eau en bouteille. J'achetais, alors c'était plus pour mon fils, j'achetais des petites bouteilles pour qu'il puisse l'amener à l'école, parce que je voulais pas qu'il boive de l'eau du robinet. Mais finalement, moi je la bois, elle est très bonne. Et puis en fait, c'est moi qui avait cette idée-là de lui acheter des bouteilles d'eau parce que lui, foncièrement, il s'en fiche à partir du moment où il a de l'eau du robinet. Voilà, ça fait moins de plastique et voilà. Ce que je n'achète plus non plus, c'est les conserves en conserve. Alors j'achète toujours des légumes, parce que c'est principalement, moi j'achète que des légumes en conserve. Alors maintenant je les achète en bocaux ou congelés, mais c'est plus en bocaux du coup que je réutilise.
Donc ça me permet d'avoir du coup des contenants, en verre, on va dire sans les payer, entre guillemets, même si c'est un petit peu plus cher. Mais c'est pas grave, j'achète plus de conserve, de boîtes de conserve. Alors voilà pour tout ce qui est alimentation. Alors il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, il y a peut-être des choses qui vont évoluer, que j'achète aujourd'hui et que j'achèterai plus. Et là c'est vraiment les choses que j'ai mis en place voilà, dès le début. Quand je me suis lancée un petit peu dans ce changement de mode de consommation, de mode d'aliment et puis d'être plus conscient de ce que je mange et de ce que j'achète, ben voilà, c'est les choses que j'ai commencé à mettre en place. Alors maintenant, on va passer à tout ce qui est autre. Alors la première chose que je n'achète plus, mais là c'est parce que j'ai du stock, ce sont tout ce qui est articles de papeterie, c'est-à-dire stylo, marqueur, feutre, papier, carnet. Alors c'est vrai que comment dire, dans la vision du minimalisme, on est censé ne pas avoir 50 000 articles du même article. Alors moi je pars du principe que je ne vais pas jeter, enfin pas jeter, mais donner ou vendre des articles que je serai susceptible de racheter plus tard. Donc même, ce sont des choses qui ne vont pas s'abîmer avec le temps, par exemple tous mes carnets, les cahiers. Donc j'ai fait une boîte exprès de tout ce qui est papeterie. Et au fur et à mesure, je vais piocher dans cette réserve. Et du coup, ça me permet de ne pas dépenser et donc, du coup, dans un sens, d'économiser. Alors, j'économise parce que j'achète pas. Parce que comme j'écris pas mal, toujours des listes, des idées, les carnets, ils s'utilisent rapidement. Donc, ça me permet de ne pas acheter. Et du coup, je pioche dans ma réserve. Ensuite, ce que je n'achète plus, c'est tout ce qui est revues et magazines. Parce que, alors, il y a deux choses. Avec mon travail, je peux m'abonner à des revues à des prix préférentiels. Donc, je me disais, puisque je peux payer moins cher, autant m'abonner. Sauf que souvent, ce sont des revues, des magazines que je recevais toutes les semaines, que j'avais pas le temps de lire, que je stockais, et qu'après, en fait, ça évolue, les choses évoluent, et que du coup, je gaspillais. Donc, même si je payais moins cher, au final, c'était toujours du gaspillage. Donc, j'achète plus, que ce soit par le biais de mon travail ou dans les bureaux de tabac de moi-même, je n'achète plus de revues. Si j'ai envie de consulter des articles ou si je vois des titres qui m'intéressent, je peux aller regarder sur Internet et trouver les informations que j'ai envie. Pour les livres, c'est pareil. J'emprunte beaucoup de livres. Pareil, quand je suis dans les magasins, je relève les titres, je prends souvent des photos de la couverture et après je regarde si je peux le trouver à la bibliothèque. Ce qui est bien, c'est que comme je suis dans une agglomération, comme la bibliothèque en fait comprend plusieurs bibliothèques de plusieurs villes, eh bien, s'il n'est pas dans ma bibliothèque de ma ville, il peut être rapatrié d'une autre bibliothèque qui fait partie du secteur. Alors, si ce sont des livres qui sont trop récents et que je ne trouve pas, c'est pas grave, j'attends et je me dis que un jour ou l'autre, il sortira. Je garde bien quand même le titre parce que par rapport au résumé, c'était un livre qui me parlait et que j'avais envie de lire, donc je le garde dans un petit carnet où je garde tous les titres de livres que je veux lire, tout simplement. Alors on va dire dans le même registre que les livres, bien évidemment, je n'achète plus de CD et de DVD. Alors j'ai quand même encore une voiture qui est assez ancienne et dans laquelle je peux mettre des DVD. Des DVD, non, des CD. Donc je pourrais éventuellement en acheter, mais j'ai une pile de CD voilà, assez importante. Et donc de temps en temps, quand j'ai envie d'écouter un CD, je prends ce que j'ai de mes anciens CD. Voilà, tout simplement. Et de DVD, honnêtement, je n'ai plus de lecteur DVD. Enfin, je pense que j'en ai un, mais il est quelque part, je ne sais pas où. Mais bon, avec Netflix, avec Internet, les DVD,
je n'en achète plus. Alors j'ai juste un petit lecteur DVD portable pour mon fils quand on fait des longs trajets pour qu'il puisse regarder, voilà, que le temps passe plus rapidement. Mais pareil, il a beaucoup de dessins animés déjà. Si vraiment il veut changer, eh bien on va à la bibliothèque et puis on loue voilà, 2-3 DVD et voilà, il est content. Alors, ce que je n'achète plus non plus, ce sont tout ce qui est, que moi je mets dans la catégorie babiole. C'est-à-dire tout ce qui est déco pas cher. Alors, j'ai rien contre la déco pas chère, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, comme c'était pas cher, j'avais tendance à acheter ça. J'ai dit, oh, ça c'est sympa, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Et du coup, j'ai beaucoup de petits objets qui prennent la poussière. Bon, là, ça, par contre, je n'ai pas hésité à me débarrasser parce que pas de lien particulier avec ces objets. Pour désencombrer, en fait, ce sont les premières choses dont je me suis débarrassée. Les petits objets de décoration qui encombraient ma vue, qui encombraient mon esprit, et donc je me suis débarrassée. Donc ça, je n'achète plus. Alors ensuite, ce que je n'achète plus non plus, c'est les bijoux, pareil, un peu comme les babioles de décoration, ce sont les bijoux pas chers. Alors encore une fois, je n'ai rien contre les bijoux pas chers, il y en a que j'adore, donc que je conserve. Mais tous les autres, je les vends et je n'achète plus parce que ce n'est pas cher. Il faut que j'arrête, il faut arrêter aussi d'acheter parce que c'est pas cher. Mais le pas cher, plus le pas cher, plus le pas cher, je préfère acheter un beau bijou, un bel objet un petit peu plus cher, que ce soit un achat réfléchi, et arrêter d'acheter parce que c'est 1 euro, 2 euros, et se dire, ah ben oui, et en fait, j'ai même certains bijoux, certaines boucles d'oreilles que je ne mets pas, parce qu'en fait, je les ai achetés, mais foncièrement... alors, c'est pas qu'elles me plaisent pas, mais j'en ai tellement que, en fait, c'est pas vers ça que je vais, vers ces objets-là que je vais. Quand j'ai envie de mettre des bijoux, ou des boucles d'oreilles, ou des bagues. Enfin, voilà. Donc, tous les bijoux pas chers, j'arrête. Alors, aussi, dans le même un peu registre, le maquillage. J'avais, parce que j'ai épuré, j'avais beaucoup de maquillage, parce qu'à une période, voilà, je m'étais intéressée au make-up. Et donc, c'était avant le confinement en fait. Je m'étais intéressée au make-up et donc j'avais commencé à acheter des palettes, euh, voilà, des palettes, enfin, tout ce qui est maquillage, hein, fond de teint, enfin bon, voilà. Tout ce qui va bien, les pinceaux, enfin voilà, la totale. Quand je m'investis quand quelque chose m'intéresse, j'y vais à fond. Et du coup, voilà, j'avais beaucoup de palettes, principalement des palettes, surtout que il faut dire ce qui est, il y a des sites maintenant où sont pas chers, hein. Donc on en revient au pas cher et à la tendance à acheter parce que c'est pas cher. Alors ce n'est pas parce que la qualité n'était pas bonne, mais en fait, comme tout, on est plus attiré par une palette particulière qu'on aime bien, plus qu'une autre. Donc on va toujours quand même vers ceux qu'on préfère. Donc je me suis rendu compte que j'avais des palettes que je n'avais pas utilisées et que je me forçais à utiliser parce que je disais, ah tu l'as acheté, utilise-le au moins. Donc voilà, le maquillage, pareil, alors j'ai vendu ce que je n'avais jamais utilisé. Par contre, j'ai gardé celles que j'utilise principalement, plus les autres quand même, puisque c'est quand même des palettes qui me plaisent. Et puis je me dis que ça me permettra de ne pas racheter du maquillage d'un certain temps. Comme les produits d'hygiène, c'est pareil, hein, j'ai acheté telle crème, tel gommage, tel ci, tel mi. Et en fait, j'en avais tellement que les dates périmées avant que j'ai eu le temps de l'utiliser. Donc ça, c'est pareil, que j'en ai un en stock quand le mien va se terminer, que je ne sois pas dépourvue, même si voilà, il n'y a pas de raison qu'on soit en rupture totale, puisque quand on voit qu'on diminue, il suffit d'en racheter un. Mais plus autant de produits que ce que j'avais. Ce que j'ai arrêté d'acheter aussi, c'est la crème ou la mousse dépilatoire. J'utilise, quand je prends ma douche,
ou le savon ou le gel douche que j'ai, hop, un petit coup de rasoir, ça fait aussi bien. Et ça fait ça, par contre, ça fait très longtemps. Je pense un des produits, les premiers produits que j'ai arrêté d'acheter quand j'ai commencé un petit peu à regarder ce que je pouvais arrêter d'acheter, ce qui je n'avais pas forcément besoin. Je pense que c'est un des premiers produits au niveau de l'hygiène, enfin, de la beauté que je n'achète plus. Alors bien sûr, ce que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les lingettes démaquillantes. Ça fait longtemps, ça j'avais commencé un peu avant d'avoir voilà, cette approche et cette envie d'aller vers moins de consommation, moins de déchets, ça fait un petit moment voilà, que les lingettes démaquillantes, je n'achète plus. Bon, j'ai une amie qui fait de la couture et elle m'a fait voilà, des lingettes. Ça a commencé comme ça, en discutant, comme elle s'était mise à la couture. Du coup, pour s'exercer, comme c'est du petit carré, elle m'avait fait des lingettes comme ça, démaquillantes. Et bon, de fil en aiguille, elle m'en a refait d'autres. Et voilà, et j'arrive à avoir un roulement avec ce qu'elle m'a fait. Et ça fait longtemps que je n'achète plus de coton démaquillant. Ce que je n'achète plus non plus, c'est tout ce qui est linge de maison ou linge, voilà, linge de maison, c'est-à-dire serviettes de bain, housse de couette. Alors, c'est pas parce que j'en ai pas besoin, c'est parce que j'en ai un stock, euh, voilà, une sacrée quantité. Alors, tout est relatif, j'ai pas 50 housses de couette, j'ai pas 100 serviettes, mais on est deux à la maison. J'ai juste ce qu'il faut pour faire mon roulement. Les housses de couette, c'est pareil. Moi, comme j'habite dans une région où il fait relativement beau, je lave ma housse de couette, je la mets à sécher. Le soir, je peux la remettre, ou mes draps, je peux les remettre le jour même. Bon, ça, c'est quand il fait beau. Et quand il fait pas beau, ben, je peux toujours... voilà, j'en mets une autre, mais j'ai de quoi pouvoir attendre de laver, que ça sèche quelques jours. Mais j'ai pas besoin d'avoir 10 housses de couette ou 20 serviettes de bain. Voilà, pareil, j'ai épuré tout ça parce que j'avais dans ma salle de bain un placard dédié à ça qui était à bloc et en fait on est deux et on tourne, on n'a pas besoin d'autant. Alors j'en ai quelques-unes réservées pour quand je reçois du monde, qui n'aient pas besoin d'amener leurs serviettes, même si souvent ils l'amènent, ils les amènent, mais pour pouvoir proposer quand même des serviettes voilà, aux gens qui viennent chez moi, j'en ai quelques-unes, mais que je ne mets pas dans mon stock à moi. C'est dans la chambre d'amis, sur une étagère, et au moins c'est pour les amis. Ensuite, ce que je n'achète plus, c'est du papier cadeau. Alors, c'est vrai qu'on n'en utilise pas souvent, mais le peu... Alors, moi, j'ai un garçon de 7 ans, et là, actuellement, par exemple, tous les week-ends, quasiment tous les week-ends, là, depuis 2 mois, il est invité à un anniversaire. Donc, il me faut du papier cadeau. Alors, principalement, ce que je fais, c'est que quand j'achète le cadeau, je fais faire le paquet à l'enseigne, enfin au magasin où j'achète le cadeau. Mais si ils ne vendent pas, si c'est dans d'autres enseignes comme Carrefour ou autre, j'essaye déjà d'utiliser tout ce que j'ai et de recycler quand il est bien, quand il n'est pas déchiré en 1000 morceaux bien sûr, de réutiliser. Je réfléchis sur comment utiliser d'autres supports pour faire des papiers cadeaux. Alors je ne vais pas utiliser les pubs, certains utilisent des journaux. Bon, moi je n'achète pas de journaux, de journal, mais voilà, voir d'autres façons, comment faire. Ce que j'achète plus non plus, c'est, alors ça c'est plus moi, on va dire personnellement, ce que je ne fais plus, c'est qu'avant, chaque fois que je faisais les courses avec mon fils, j'achetais systématiquement un jouet. Mais un petit jouet, mais c'était systématique. C'est quelque chose que depuis quelques mois, je ne fais plus parce qu'avec mon fils, on parle beaucoup budget. Bon, il est jeune, mais comme il aime bien l'argent, il aime bien dépenser. Justement, j'essaie de lui montrer, quand moi je fais mon budget,
de lui montrer. D'ailleurs, il s'y intéresse un petit peu, de lui expliquer pourquoi je fais ça, de lui expliquer pourquoi c'est pas possible d'acheter toujours un jouet. Voilà, essayer de, comment dire, d'inculquer des valeurs un petit peu, de meilleures valeurs, on va dire, ben pour lui, pour que voilà, que tout passe pas par l'achat. Surtout que d'un côté, moi, il voit bien que je désencombre, je lui explique pourquoi. Et de l'autre côté, j'achète des choses qu'il n'a pas forcément besoin. Donc je pense qu'il voilà, il y a une incohérence aussi entre mes actions. Donc voilà, je veux être un petit peu plus droite dans mes baskets par rapport à ça. Autre chose que je n'achète plus, c'est tout ce qui est accessoires cuisine. J'avais tendance à acheter plein de petites choses pour faire, je sais pas moi, pour faire des petits blinis, pour faire pour mettre la pâte quand je fais, je sais pas, des pancakes. Enfin voilà, toutes ces petites choses là qui ne coûtent pas forcément cher, que je stocke et que certains accessoires que je n'ai pas utilisés depuis que je les ai achetés, qui sont dans mon garage, j'ai des rangements dans mon garage. Je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai jamais utilisées. Donc ça, c'est pareil. Alors j'ai tendance toujours dans les magasins à aller dans ces rayons parce que j'aime bien. Et que comme c'était pas cher, ben, je disais, ah, ben, ça, si un jour, j'en ai besoin. Et en fait, peut-être j'en aurai besoin une fois où je l'utiliserai quand je l'achète parce que ben, voilà, c'est la nouveauté. Mais ce sont des articles qu'après je n'utilise plus. Donc ça c'est pareil, j'épure, fais le vide et ensuite et ben voilà, j'achète plus. Une autre chose que je n'achète plus, ce sont les sacs à main. J'en avais une quantité, par contre là j'en avais quand même pas mal. Et c'est pareil, je tournais toujours avec les mêmes. Donc ce que je fais, ben, c'est que pareil, j'ai vendu, j'ai donné, voilà, je me suis séparée de la plupart de mes sacs et je tourne toujours avec les mêmes. Alors voilà, j'ai fait un petit peu le tour des choses que j'achetais plus ou beaucoup, beaucoup moins depuis ben, voilà, que j'ai changé ben, ma vision du mode de consommation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des choses que vous avez arrêté de consommer ou changé de façon de consommer, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pareil, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que jusqu'à présent, je ne le disais pas, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir un petit pouce bleu. Je débute, je ne suis pas voilà, très aguerrie sur YouTube, mais ça fait plaisir. Je voulais aussi remercier les 14 abonnés de ma chaîne. Alors bon, il faut bien commencer par... pour augmenter, il faut bien passer par tous les chiffres. Donc merci à vous, plus toutes les personnes qui regardent, parce que j'ai vu que certaines vidéos étaient beaucoup, beaucoup regardées. Je fais les choses simplement. Voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir à partager. Alors je le fais à mon niveau. Voilà, pour si des personnes voilà, se reconnaissent un petit peu en moi dans le sens où voilà, essayer de faire du mieux qu'on peut ben, dans notre vie, avec ben, notre quotidien, notre parcours, tenir compte ben, d'où on vient et de là où on est pour essayer d'améliorer les choses. Ben, écoutez, moi ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Voilà, si vous voulez commenter, ça me fera plaisir aussi et puis je vous répondrai avec plaisir. Donc un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez voir les nouvelles vidéos. J'essaie d'en sortir une par semaine, mais avec mes horaires c'est compliqué. Là par exemple, je travaille à 13 h, donc j'essaye de filmer avant de partir. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.